Alors, nous sommes aujourd'hui le 19 août 2005 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré vraiment plusieurs astuces, hein. Je crois que là, on en a déjà une bonne quantité et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela, hein, d'autant que je crois qu'on en a bien plus que ce que je peux mettre en ligne puisque j'avais une autre page YouTube avant où il me semble qu'on était déjà arrivé à peu près au même nombre d'astuces, hein. Donc je crois qu'il y en a bien plus que le chiffre que j'affiche. Je dis numérotant, mais la numérotation est bien plus avancée que ce que je crois que je la présente, telle que je la présente. Et en l'occurrence, je rends donc grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment béni en m'inspirant aujourd'hui une nouvelle astuce, puisque ça fait des années que je cuisine beaucoup sous l'inspiration du Saint-Esprit qui m'a déjà inspiré plus de 800 recettes extraordinaires. Et je parle de 800 recettes, on va dire 800 recettes sucrées et salées, mais en plus de ces 800 recettes-là, il m'a inspiré 200 autres recettes d'autres choses. Donc je crois que ça fait environ au moins 1000 recettes et le livre de recettes continue à s'écrire puisque ces temps-ci, on va dire que ça doit faire environ 6 mois qu'il continue chaque semaine à me donner encore des recettes chaque fois nouvelles et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et il m'était arrivé, hein, avant que je ne voie une émission qui en parle aujourd'hui, le Saint-Esprit m'avait déjà inspiré, hein, cette astuce d'essayer de cuisiner pour faire comment dire ça, un gain de temps, d'argent, et donc faire des économies. Et encore une fois, je le dis, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui qui nous fait faire de réelles économies et les meilleures qui soient. Et toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur m'avait déjà inspiré d'essayer Et c'était arrivé comment? C'est qu'on faisait une blague avec quelqu'un, sans faire exprès, j'avais fait tomber le sel dans mon plat. Et en rigolant, j'ai dit à la personne, oui, oui, ben, comme tu peux le découvrir, je cuisine à l'eau de mer. Et je disais ça pour rien, mais quelques secondes après, le Saint-Esprit m'a amené à m'interroger, m'interloquer, me dire, mais attends, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'on peut cuisiner à l'eau de mer, comme par exemple ce que j'ai vu donc aujourd'hui dans une émission, et c'est là que le Saint-Esprit a attiré une seconde fois mon attention, et ça m'a permis de me rendre compte que depuis la première fois, en fait, il était en train de m'inspirer de tester cette astuce-là, puisque quelqu'un, un pêcheur à la télévision, dans une émission sur la cuisine du Pacifique que je regardais aujourd'hui, sous l'inspiration du Saint-Esprit d'ailleurs, euh, euh, parce que bien entendu, il s'agit de cuisine du Pacifique, mais dans ces émissions, bien d'autres éléments sont des éléments communs avec notre cuisine antillaise, hein. Nous sommes en Guadeloupe, enfin moi je suis en Guadeloupe, mais certains éléments sont des éléments qu'on cuisine déjà chez nous aussi et qu'ils cuisinent eux aussi. Donc c'est quand même intéressant de faire une espèce de comparatif entre les différentes cuisines. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'inspirait de regarder. Je l'ai fait avec bonheur parce que j'ai découvert que certaines idées que le Saint-Esprit m'avait déjà données sont aussi employées dans ces régions-là, des fois en cuisine. Et c'est vous dire que certaines choses qui peuvent peut-être paraître étranges, surprenantes ou folles à d'autres, eh bien, ne le sont pas du tout puisqu'elles sont cuisinées dans d'autres régions ou dans d'autres îles, tout comme dans les nôtres. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu qui nous permet de découvrir vraiment l'étendue des richesses et des merveilles culinaires qu'il inspire, les merveilles des recettes culinaires qu'il inspire, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore une fois. Et donc aujourd'hui, dans cette émission, on montrait qu'un pêcheur avait pêché et que, enfin, il sortait de la pêche et qu'il a choisi de nettoyer un thon qu'il faisait lever en filet par un chef cuisinier qui était là. Il a choisi de nettoyer son poisson à l'eau de mer en fait. Et une fois qu'il avait fini de le nettoyer, de le faire mariner dans de l'eau salée avec du citron. Et c'est vrai que je suis habituée, lui il était dans une île du Pacifique, mais c'est vrai que petite, j'étais habituée
à dîner chez des amis de mes parents qui, eux, faisaient en entrée, nous servaient souvent un poisson à la tahitienne, enfin ce qu'ils appelaient eux comme ça, en tout cas une recette qui semblerait provenir de Tahiti, où on laisse le poisson mariner pendant des heures dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus de citron et peut-être un peu de sel et du lait de coco. Et au bout de plus d'une nuit de macération, je pense, ils mangent ça, ils mangent ce poisson-là cru, ils le servent cru avec la sauce. Bon, c'est vrai que ce n'est pas ce que j'ai préféré des recettes que j'ai goûtées chez eux, parce que par ailleurs, ils avaient une cuisine très bonne et très raffinée le reste du temps. C'est vrai que je ne suis pas nécessairement amatrice de poisson, mais je peux dire que c'était quand même très bon. Et donc, je comprends que ce que j'ai vu ce matin à la télévision aussi est certainement très très bon. Et donc, il est possible, comme le Saint-Esprit me l'avait déjà inspiré, même avant que je ne voie cette émission, de cuisiner à l'eau salée. Bien entendu, il s'agit de doser euh, euh, de faire les bons dosages qui s'imposent. Il ne s'agit pas ici d'aller prendre une eau qui serait trop salée pour notre santé ou que ça ait des conséquences néfastes sur notre santé. Mais quand il s'agit par exemple de nettoyer un poisson, ça peut être très intéressant d'utiliser un poisson ou de la viande ou du poulet, d'utiliser, au lieu de rajouter des cuillères de sel à l'eau, ben, d'utiliser l'eau de mer qui, elle, est déjà salée. Et puis, rappelons-le, c'est quand même l'environnement naturel des poissons. C'est bien dans l'eau de mer salée qu'ils évoluent à la base. Quoi de meilleur que ce que Dieu a créé lui-même naturellement pour nettoyer ce poisson-là? Et toute la gloire en revient à Dieu. Et ça peut, comme je le disais, s'appliquer aux poissons, aux volailles, à la viande, à différentes choses. Et donc, Dieu m'a inspiré, par la voix de son Saint-Esprit aujourd'hui, de tester cette astuce que je partage avec vous, qui est de nettoyer ou de saumurer ou de faire des marinades à base d'eau de mer plutôt que chaque fois, à base d'eau de mer, ce qui est totalement gratuit, plutôt que chaque fois devoir prendre de l'eau qui est payante au robinet, rajouter du sel que nous payons aussi pour obtenir la même chose, à savoir de l'eau salée, alors que l'eau de mer est déjà naturellement salée. Et trois quarts du temps, quand nous avons besoin de nettoyer une viande ou de la mettre à mariner avant de la faire cuire, nous rajoutons quantité de sel dans l'eau pour qu'elle soit enfin salée et les épices et tout le reste. Eh bien, on peut choisir de faire cette même marinade-là sans avoir à payer l'eau plus le sel et y mettre donc directement de l'eau de mer et tout simplement rajouter du citron, du vinaigre et les épices que l'on souhaite et mettre notre viande, notre poisson ou notre volaille à mariner sans compter bien d'autres ingrédients des fois, à mariner dans cette eau salée. Sans compter qu'il est possible aussi de faire des sauces et des condiments à base de cette même eau salée, bien entendu, comme je disais, en faisant le bon dosage. Euh, euh, en rajoutant de l'eau si c'est trop salé, en trouvant le bon équilibre des saveurs et en faisant surtout attention à ne pas se rendre malade avec ça, hein, parce que je n'en vois personne se rendre malade ici. Mais et en fonction bien sûr de ce que vous savez que votre état de santé, que votre métabolisme vous permet de faire, parce que bien sûr qu'il y a des personnes qui sont en régime sans sel ou à qui le sel est interdit ou l'excès de sel, elles comprendront bien que je ne suis pas en train de les inviter à aller se rendre malade avec cette astuce-là ici, hein. Nous parlons de faire une astuce qui demeure bénéfique et positive pour tout le monde. N'allez surtout pas vous rendre malade avec quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Si vous savez que le sel et l'eau salée ne vous convient pas, n'utilisez pas cette astuce ici, je le dis haut et fort, parce que je ne cherche à être responsable de la maladie de personne. Euh, et donc, mais je remercie vraiment le Seigneur parce que, bien entendu, tous ceux qui peuvent utiliser cette astuce-là du Seigneur, il me semble que ça peut être là aussi quelque chose qui peut, là encore, paraître anodin ou banal. Comme dirait France Gall dans sa chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que je vois nombre de marinades, de plats que je me retrouve très souvent à préparer de côte de porc, cuisse de poulet, blanc de poulet, euh, poisson, enfin tout ce qu'on on se retrouve à devoir nettoyer ou faire mariner.
eh bien, ça peut paraître banal comme ça, je ne sais pas, en petite quantité, mais quand on a dans certaines familles 10, 12 bouches à, 10, 12 bouches à nourrir, des fois 15, des fois 20, et quand on a, ça peut être aussi pour un agapé, nous qui avons des églises et des agapés à nos églises, quand on a 50 personnes à nourrir, je vous assure que eh bien, ça permet de faire une économie substantielle que de ne pas avoir à payer l'eau plus le sel en utilisant directement de l'eau salée. Donc, il me semble que ça paraît banal peut-être à certains, mais qu'en réalité, c'est une très grande bénédiction de Dieu qui m'inspire de partager avec vous cette astuce-là et que Dieu est en train, par ce biais-là aussi, de bénir et les familles, notamment les familles nombreuses, et les églises, les agapés et tous ceux qui peuvent avoir recours à cette astuce que le Seigneur, dont le Seigneur nous bénit ici. Parce que je vous assure qu'il n'y a qu'à voir comment ouvrir le robinet déjà nous fait gaspiller très souvent et facilement des litres et des litres d'eau. Pour réussir à saler ces litres et ces litres d'eau, des fois il arrive qu'on se retrouve à devoir très rapidement, à force de saler litre par litre l'eau, eh ben, qu'on finisse très rapidement un pot de sel. Et là, au lieu d'avoir à saler l'eau, eh bien, l'eau est déjà tout naturellement salée. Je précise encore une chose également à cette époque où je parle très souvent de toutes les bonnes mesures que Dieu prend pour nous délivrer de tous les embêtements et conséquences néfastes et conséquences néfastes de l'envahissement de nos côtes par les algues sargasses. Bien entendu, ici, quand je parle d'aller prendre, prélever de l'eau de mer, je parle d'en prélever dans des régions non envahies par les algues sargasses, parce que même chez nous en Guadeloupe, vous avez des plages qui n'ont pas eu d'algues sargasses par la grâce de Dieu. Et vous avez donc des eaux qui sont totalement des eaux salines, enfin de l'eau de mer totalement propre à la consommation. Et il suffit tout simplement d'éviter de prendre cette eau trop près du bord de mer, d'aller quelque part où on a pied, mais un peu au large, prélever de l'eau et quelque part, bien entendu, où il n'y a rien eu de sale et où l'eau de baignade est reconnue comme étant propre. Euh, Franchement, moi, les fois où j'allais à la plage en Guadeloupe, on avait quand même des plages avec une eau limpide, propre. On voyait le fond, les poissons circuler parmi nous. Donc, je crois qu'on doit pouvoir encore trouver ça ici en Guadeloupe. Je l'espère du fond du cœur. C'est vrai qu'honnêtement, ça fait des années que je ne suis pas allée à la plage. Mais j'ose croire que c'est encore le cas, comme ça a toujours été un bonheur d'y aller. Et donc, il me semble, en tout cas chez nous, comme en Guadeloupe, comme ailleurs, et s'il s'avère que ce n'est pas le cas en Guadeloupe, je demeure persuadée que cette astuce que le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec vous, eh bien, pourra bénir bien des personnes et toutes celles qui écoutent, que ce soit celles qui écoutent en Guadeloupe ou ailleurs, en France ou dans d'autres régions, où il est encore possible de prélever de l'eau de mer qui soit pure et saine et donc propre à la consommation. Et c'est bien ce que je vous invite à faire. Certainement pas d'utiliser une eau impropre à la consommation. J'espère que là aussi, j'aurai été comprise en toute bonne intelligence. En tout cas, j'ai été super contente de partager avec vous cette astuce de la part du Seigneur Jésus. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos appréciations et suggestions dans ma messagerie Facebook. Et je vous laisse en vous disant que Dieu vous garde et vous bénisse tous, en terminant par vous inviter à faire la prière si vous ne l'aviez jamais faite auparavant qui va suivre. Dès que je rajoute donc ici, dès que j'aurai fini de vous citer ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, la preuve que Dieu valide le concept de cuisine à l'eau de mer. Attention, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'aller faire un excès de mettre un excès de sel dans nos cuisines, mais de faire des économies, ne serait-ce que pour la préparation, le nettoyage et la marinade des viandes, poissons et volailles et tout autre élément qui puisse s'y prêter. Et la preuve que Dieu agresse, c'est que je l'avais prié pour qu'il mette au cœur de quelqu'un qui est suffisamment désagréable euh, pour m'avoir dit non au départ, qu'elle refusait. Enfin, la personne m'a dit qu'elle allait se baigner à la plage. Alors, je lui ai dit, mais ça tombe bien,
Je viens d'entendre, c'est quelqu'un qui vit chez moi, hein, je viens d'entendre qu'on parlait de cuisiner à l'eau de mer, donc je souhaitais que tu me prennes quelques bouteilles d'eau de mer, puisque tu as l'habitude de toute manière de prendre de l'eau de mer pour d'autres raisons. Comme c'est déjà dans tes habitudes d'en prendre presque chaque fois que tu vas à la plage, est-ce que tu peux me prendre quelques bouteilles, s'il te plaît? La personne m'avait dit non. Donc j'ai prié le Seigneur pour qu'il lui mette à cœur de me les prendre. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a déjà envoyé aujourd'hui même 7 litres d'eau de mer. Ça me donne d'ailleurs l'occasion de préciser que pour des questions pratiques, on peut utiliser une jerrycan d'eau, une jarre d'eau, ce qu'on veut, hein. Vous avez ces espèces de grosses bonbonnes d'eau qui font 5 litres chacune. Eh bien, en prenant deux, vous avez déjà 10 litres, mine de rien. Moi, j'ai procédé autrement. J'avais aussi des bouteilles de 2 litres que vous pouvez utiliser ou des bouteilles d'1 litre, hein. Mais recyclez vos anciennes bouteilles de coca ou de Sunkist ou je ne sais trop quelle euh, boisson pétillante, euh, de manière à avoir voilà, le maximum d'eau de mer euh, pour l'usage dont je viens de parler et tout autre bon usage que Dieu vous mettra à cœur de, d'en faire. Et d'autant que je ne perdais pas de vue également qu'il est possible, il est toujours intéressant de garder dans sa voiture avec soi peut-être 1 ou 2 bouteilles d'eau de 2 litres d'eau douce euh, et d'eau de mer pour par exemple se laver les pieds ou toute autre partie, toute autre zone du corps qui nécessite un rinçage quand on sort de l'eau de mer et qu'on ne veut pas ramener du sable dans la voiture. Donc c'est vous dire que voilà des utilisations possibles de l'eau de mer qui sont intéressantes et positives. Euh, donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui nous bénit, même avec l'eau de mer, aussi surprenant que ça puisse paraître. Mais en tout cas, qui m'a bien béni aujourd'hui. En plus de toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées, il m'a aussi béni en me permettant d'avoir déjà aujourd'hui même 7 litres d'eau de mer. Peut-être même plus que 7 litres. Et en tout cas, je me suis arrêtée de compter à 7. Et je tenais à remercier le Seigneur et à lui rendre grâce et gloire ici pour ça. Ce qui vous démontre que c'est le Seigneur, c'était vraiment de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur pour toutes ces bonnes choses. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je souhaiterais également pour terminer apporter un petit rectificatif. J'ai dit nous sommes aujourd'hui le 19 août 2005. Bien entendu, je voulais dire 2015, vous l'aurez bien compris. Ma langue juste m'a amené à faire cette erreur, et puis la fatigue aussi. Mais vous l'aurez bien compris, je parlais de 19 août 2015 et j'ai même voulu dire après, dans la seconde partie du témoignage, nous sommes toujours le 19 août 2015 et Dieu m'a béni en me permettant d'avoir donc ces bouteilles d'eau de mer et vous l'aurez compris, même si la personne, elle, à la base, refusait de me les prendre, et bien quand j'ai prié Dieu, Dieu a changé son cœur et il a exaucé mes prières. Et je tenais encore ici à l'en remercier, à l'en glorifier. Et il lui a mis à cœur donc de me prendre cette eau, parce que très certainement cette personne s'est dit que c'est vrai quand au fond elle a l'habitude d'en prendre, donc c'est pas si compliqué pour elle d'en prendre une fois de plus. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a ainsi béni et qui a exaucé mes prières. Merci Seigneur encore, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, louange, honneur et gloire à toi éternel, merci. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.